Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de ce qu'est un maître spirituel. Je trouve que c'est un sujet qui est très aigu, très important, je pense, pour nous en Occident, parce que on a plutôt tendance à avoir des préjugés, des idées négatives. Et même on vous dit « Ah ouais, c'est un gourou ». Alors, on a tout dit, c'est un gourou. Vous savez ce que ça veut dire en sanskrit, gourou? Ça veut dire guide, guide spirituel. En Inde, à l'époque, un maître d'école était appelé gourou. Vous voyez? Alors, ce que j'ai trouvé aussi assez amusant, c'est qu'en Inde, si vous voulez un peu insulter les gens, comme ici on dit avec gourou, on dit t'es un mystique. Nous, on n'a pas cette sensation que être mystique, c'est si grave que ça. Hein? Pour eux, non, c'est vraiment, c'est pas terrible. Hein? Donc, je pense que c'est très intéressant d'essayer de voir à quoi correspond la réalité du maître. Qu'est-ce qu'un maître spirituel? Et je vais prendre une définition. Un maître est tout Dieu, mais pas entièrement Dieu. Donc, vous voyez déjà, il correspond à un paradoxe. Alors, on ne va pas aborder aujourd'hui l'idée de qu'est-ce que Dieu, hein, donc c'est autre chose. Quoi qu'on a déjà eu un petit aperçu pendant la méditation. Je veux dire, c'est ce centre qui est à l'intérieur de notre cœur, dans la profondeur du cœur, ou comme diraient certains mystiques, justement, le tréfonds du cœur. Voilà, où il ne se passe rien, il n'y a rien, c'est vide, c'est une vacuité, et on est bien, et on n'a pas envie d'en sortir. Et quand on émerge de ce centre, il y a quelque chose qui rayonne, il y a une qualité de silence autour de nous, qu'on peut partager. Alors vous voyez, ça, c'est la notion de Dieu. Et en plus, donc, après, on se dit, mais alors, les maîtres, pour qui ils se prennent? Babaji disait, il n'y a qu'un maître, c'est Dieu. Alors vous voyez, à quoi servent les maîtres alors? À nous amener à cette dimension divine en nous, au maître intérieur, à Dieu. Et il disait encore, considérez-moi plutôt comme une mère que comme un père. Vous voyez, un maître spirituel est une mère. Pourquoi? Elle est aimante, compréhensive. Elle nous accompagne tout le temps. Quoi qu'il arrive, elle sera toujours avec nous. Vous voyez un peu, et il n'y a pas cette sévérité. Quand on dit, oui, un maître, il y a des disciples, donc il faut être discipliné. Oui, ça existe aussi. C'est-à-dire, ce qu'on fait avec nos enfants. Voilà, on essaye de leur donner un cadre, et puis les laisser un peu avancer dans ce cadre, parce que vous avez vu que si on ne leur met pas un petit cadre, ils peuvent déborder. Et s'ils débordent, c'est pas que ça nous gêne nous, c'est que ça les déstabilise, ça ne les aide pas, eux. Donc il faut à la fois leur laisser une grande liberté et en même temps un cadre et les guider. Donc sommes-nous les gourous de nos enfants? Alors c'est très important parce que quand on voit avec nos enfants, surtout quand ils grandissent, on peut de moins en moins dire de choses. La seule chose qu'on puisse faire vraiment bien, c'est d'être présent, de les aimer et de répondre de manière parcimonieuse à leurs questions quand ils en posent, si ils en posent. Vous voyez? Donc, une chose aussi que j'avais bien aimée de Charidji, c'est l'anniversaire aujourd'hui et demain, c'est le disciple qui fait le maître. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que qu'est-ce qu'on laisse comme liberté à notre maître? Quel lien on établit avec lui ou avec elle, hein, parce que ça peut être une femme. Est-ce qu'on met des restrictions? Est-ce qu'on ne met aucune restriction? Alors, vous voyez, c'est ça la difficulté, c'est que on a encore ce côté d'abandon. On parle, il faut s'abandonner. Voilà. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on abandonne? On abandonne juste notre moi, notre ego, et on le confie un certain temps à une personne en qui on a confiance. C'est ça le maître spirituel. Mais qu'est-ce qu'il veut un maître spirituel pour nous? Il veut, pour moi, nous amener à Dieu. C'est dans ce sens-là où il va représenter le côté père-mère, c'est-à-dire qu'il nous éduque, il nous accompagne, il nous guide jusqu'au moment où on devient des adultes spirituels. C'est-à-dire qu'on a notre propre connexion avec le divin, avec Dieu. Cette connexion, en plus, elle est à la fois en nous et hors de nous. Vous savez, on dit que Dieu est omniprésent. Donc, s'il est omniprésent, on peut le trouver partout. Et on peut aussi le trouver en nous. Et nous, comment est-ce qu'on procède? On le cherche dans notre cœur, dans les profondeurs du cœur. Parce que on associe cette quête à l'amour. Et c'est beaucoup plus sympathique parce que c'est beaucoup plus doux. Il y a une douceur. On retrouve ce concept de mère. Et il y a des pères aimants aussi, quand même. Vous voyez? Alors on dit, non mais, un maître, il amène les gens à lui, il les garde. Ben non, comme vous gardez vos enfants, quoi. Je veux dire qu'à un moment donné, ils prennent un peu leur envol, c'est l'adolescence. Puis quand ils sont adultes, naturellement, ils font leur propre famille, ils ont un métier, ils quittent la maison. Mais est-ce qu'ils coupent avec des parents aimants? Pas du tout. C'est une autre phase. Et donc, à partir de là, la connexion, elle est directement. C'est dans ce sens-là où on parle de union. Union avec Dieu. Union avec le soi, avec un grand S. Parce qu'il y en a qui sont gênés par le mot de Dieu. Tout ce qui a été mis sur Dieu. Je vous rappelle que Babuji disait « Dieu, c'est un centre qui n'a ni nom, ni mental, ni attribut. » On pourrait continuer comme ça, ni. Donc, on ne peut pas vraiment le comprendre, mais on peut l'expérimenter. C'est ce que nous faisons dans la méditation. On expérimente cette dimension en nous. Et là, on peut dire que l'on connaît cette dimension, parce qu'on l'a expérimentée. Et ce qui est intéressant, c'est ces façons, quand on rencontre des maîtres, des saints, des êtres de lumière, ce qui se passe à ce moment-là. Il y a quelque chose, moi je me souviens, la première fois où j'ai vu Babuji, j'étais complètement sidéré. Je disais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais plus le quitter. Alors j'étais pas du tout un dévot, non. Bon, je voulais un maître spirituel pour aller à Dieu, justement, et puis bon, il y en avait un qui s'est présenté, c'est lui, très bien, je travaillais avec, très bien, je vais l'utiliser, très bien. Puis lui, je ne sais pas ce qu'il fait. Il rayonne quelque chose. Et à ce moment-là, mon âme fait « waouh ». Oui, c'est ça. Et je suis étonné aussi même de ma propre réaction. Et plus tard, dans les années qui ont suivi, il m'a fait découvrir des dimensions d'amour. Parce que moi, je cherchais ça. Et je le trouvais assez fabuleux. Donc, vous voyez, quand vous avez des êtres comme ça, qui sont porteurs de cette dimension, qui la rayonnent, et après, on s'aperçoit qu'ils font plus que ça. Ils transmettent. Et quand on est en leur présence, et on l'a vu aussi avec Shareji, c'était la même chose, on est là, on peut passer des heures. Au début, on a des questions, après, on n'en a plus. Ça s'épuise, les questions.
ou si on avait des questions, on les a oubliées. Donc on est vraiment bien. Il se passe quelque chose. Et donc on dit souvent, quand on est en présence d'un maître vivant, on est en présence de ce fameux centre. Quelque part, on est réellement nous-mêmes, pleinement nous-mêmes. Et comment est-ce qu'il fonctionne? Par résonance. Tout simplement par résonance. Ils transmettent leur état. Et nous, en fonction du degré d'ouverture, d'abandon, d'effacement, on reçoit. Alors évidemment, on va recevoir plus ou moins graduellement. Vous voyez un peu voilà, ce qui se passe dans la réalité de la présence d'un maître. Et après, vous vous rendez compte que quand le lien est établi, c'est-à-dire un lien, ça va dans les deux sens. C'est ce qu'on accepte qu'il soit et comment on est accepté aussi par la personne qui est en face. Donc il y a ce lien. On s'aperçoit que l'on soit à côté ou à distance, c'est pareil. Les lois de l'espace-temps sont abolies. Et on se rend compte qu'il y a une présence qui peut être même permanente. Vous vous rendez compte un peu comment... Alors ça, c'est une expérience. Il ne faut surtout pas adhérer, croire à ça. Il faut l'expérimenter. Expérimenter le rayonnement de paix, d'harmonie autour d'une personne sainte, d'un mystique. C'est quelque chose qui marque, et qui marque positivement, et qui permet de mieux cheminer dans sa propre vie. Donc c'est vraiment une aide. Alors là, on est encore dans cette idée, est-ce qu'on a besoin d'un maître? Pas forcément. Parce qu'il y a des grands êtres qui ont réalisé, on va dire, l'ultime, l'éternel, sans avoir de maître. Mais c'est une aide. C'est-à-dire pour des gens plus ordinaires, enfin, comme moi par exemple, ça a été d'une grande aide de fréquenter. J'ai fréquenté 2 maîtres, bon là il y en a un troisième qui est là, et c'était passionnant, c'était intéressant. Je les ai vus travailler aussi. J'ai beaucoup appris. Et souvent on utilise cette métaphore, vous savez, de la montagne, qu'un maître, il vous aide à aller au sommet de la montagne, qui est représenté par le soi ou Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, souvent, il a appris avec son propre maître, ou tout seul, ça dépend directement. Alors je vous en donne quelques-uns, parce qu'on se dit, mais c'est qui ceux qui n'ont pas eu besoin? Par exemple, vous avez Ramakrishna. Alors, il a rencontré plein de saints, de saintes, d'Advaita Vedanta, un maître soufi, Roy s'appelait. Il a été musulman, il a été chrétien, il a été femme. On dit même que il était tellement femme qu'il avait des menstruations. C'est-à-dire qu'il fait tout, il adorait Kali, vous voyez, la mère divine. Et donc, mais sa connexion, là, depuis tout petit, avec Dieu. Et vous avez, Ramana Maharshi, je parle des Indiens, pareil. Moi, j'ai rencontré en 1977 Mananda Moy, une sainte extraordinaire, fabuleuse. Mais auprès d'elle, c'était une autre dimension. Donc il y a pas mal de gens. On voit même tous nos mystiques chrétiens comme Maître Eckhart, comme Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Des connexions directes avec Dieu. Alors c'est ce qui gêne souvent dans les religions, même les voix. On dit non, mais vous ne pouvez pas. C'est pas possible, vous ne pouvez pas être en contact direct avec Dieu. Eh bien si. On voit l'histoire de Maître Eckhart, par exemple. Il avait un contact direct. Et si vous écoutez
ces conférences, on ne appelle pas des conférences, des sermons, sont magnifiques, sont inspirés. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'il y a des grands êtres comme ça qui ont eu des illuminations, qui ont eu des connexions. Et il y a de deux sortes. Il y a ceux qui sont complètement allumés. Alors vous êtes auprès, c'est des saints quoi. Vous êtes auprès d'eux ou d'elles, et alors on est bien, on a envie de les fréquenter, mais c'est pas des maîtres. C'est pas leur rôle. Puis il y a ceux qui ont eu ce contact, qui ont été au sommet de la montagne. Et vous savez ce qu'ils font? C'est pour ça qu'on les appelle des gourous. C'est des guides. Ils descendent, ils prennent des gens, ils montent comme ça, et puis ils redescendent et ils remontent, ainsi de suite. Et ils connaissent le chemin. Alors vous avez encore des gens un peu spécifiques. Il y a ceux qui connaissent un chemin, une voie. Donc ils vont dire, venez avec moi, je vais vous montrer comment j'y suis arrivé, et vous pouvez y arriver aussi. Et ils vous amènent. Ça, c'est les voies voilà, spécifiques. Après, vous avez ceux qui sont arrivés au sommet, puis qui disent, mais attendez, ça a été ma voie, avec mon maître, ou avec ma religion, ou avec... Mais il y a plein de chemins qui mènent au sommet. Il dit, mais qui j'ai en face? Quel genre de disciples j'ai en face? Quel genre d'aspirants j'ai en face? Et qui s'adaptent. Et qui vous disent, oui, tu devrais plutôt passer par là. Suis-moi. Vous voyez, et hop, on y va. Ça, je trouve, c'est des maîtres très intéressants. Ils sont beaucoup plus, je dirais, universels. Mais bon, ce qui compte, c'est en final le résultat. Après, il y a des gens qui ont eu une expérience spirituelle, une expérience mystique, et qui croient que c'est tout. Donc, ils disent, suivez-moi. Alors ça, vous allez aller là où ils sont allés. Au mieux. Au mieux. Vous voyez? Donc là, c'est là encore ce qui est important, c'est de voir comment, intérieurement, vous choisissez et vous reconnaissez un maître. Alors, on avait dit à son rayonnement, à sa paix, mais en même temps, il y a quelque chose en vous, dans votre cœur, qui vous dit c'est lui ou c'est elle. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est votre maître intérieur. Parce qu'en final, qu'est-ce qui reconnaît un maître spirituel? C'est le maître intérieur. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut arriver à aller dans cette dimension. C'est ce que j'appelle le deuxième niveau de profondeur du cœur, qui est une dimension cosmique, où réside votre maître intérieur. Alors c'est difficile, c'est la quadrature du cercle, parce que pour choisir un maître, il faut être en contact avec son maître. Mais si je suis en contact avec mon maître intérieur, je n'ai pas besoin d'un maître. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, là, le chemin spirituel, il est plein de paradoxes. Et ça, j'adore les paradoxes. Ça, c'est extraordinaire. Parce que, justement, c'est au-delà de la rationalité. C'est plus intuitif. Certains diraient que c'est plus relié au cerveau droit, d'accord, qui est synthétique. Vous allez sentir, vous allez dire oui, celui-là j'aime ou j'aime pas. Je veux bien suivre, non, je sens pas. Allez l'expliquer. Non, mais intérieurement, c'est fort. Alors l'intérêt, c'est qu'un être spirituel de l'envergure d'un maître, c'est-à-dire qu'un maître, c'est quelqu'un qui a accompli son propre chemin. C'est ça qui est intéressant. Parce que sinon, des petits mètres, des demi-mètres, des centimètres, c'est bon, ok. Ça, en Inde, ça existe, on les appelle les Upagourous. Ce sont les maîtres de la vie. Vous les rencontrez un moment, ils vous amènent quelque chose, ou des fois pas, et puis vous apprenez quelque chose. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même des gens qui ont fait le chemin et qui font des allers-retours. Vous voyez, et qui vont nous accompagner, si on veut bien, si on veut bien, toujours. Pourquoi? Parce qu'un maître, il est à notre service, c'est ça qui est important. Si vous avez quelqu'un qui se dit maître et qui vous met à son service, vous le quittez. C'est simple, c'est pas ça le propos.
Un maître, il sert. Alors, je préfère le côté parent. J'aime bien l'idée du parent. Mais quand même, c'est intéressant comme repère, où il vous crée des règles. C'est-à-dire que vous avez ceux qui disent, voilà, tel saint, tel maître est arrivé à Dieu de telle manière. C'est comme ça qu'il faut faire. Et on vous met des règles. Genre, règle de Saint Benoît, par exemple, qui est géniale. Parce que je l'ai entendu dit par une sœur Solange, qui avait mis comme sujet de conférence à la règle de Saint Benoît. J'ai dit, ouais, ça va être dur. Mais pas du tout. Elle vivait la règle de Saint Benoît, elle nous transmettait la règle de Saint Benoît, et on vivait la règle de Saint Benoît. J'ai dit, vive la règle de Saint Benoît après l'avoir entendue, quoi. Mais surtout reçue. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, c'est ça qui est important. Et après, pour se repérer encore, vous avez ce que j'appelle les compilateurs et les cartographes. Alors, c'est ceux qui écrivent des bouquins sur la spiritualité. Ils vous disent comment faire. On n'a pas que sur ça, en psychologie, en tout. Comment faire. Voilà. Alors, ils vous disent les règles, les machins, les trucs. Mais je suis désolé, quoi. Ils ne sont pas allés sur la montagne. Ils ne sont même pas guides de moyenne montagne. Parce que c'est intéressant, on peut aussi avoir des guides de moyenne montagne. Pas que de haute montagne. Ça va dépendre de ce à quoi on veut aboutir. Et qui vous racontent tout. Du chemin spirituel, de ce qu'il faut faire, pas faire. Voilà. Et vous avez ceux qui sont les ritualistes, qui vous disent, si vous voulez y arriver, vous devez faire ça, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Ce qu'on retrouve dans les religions. Alors vous voyez, ce qui est important, donc, c'est de faire tout ce qu'on fait donc, spirituellement, mais même dans la vie, de le faire dans la présence. Ça, cette présence intérieure, dans le cœur. Et à partir de là, d'agir, de vivre et de faire ce qu'on doit faire par rapport à notre propre destinée, à la fois spirituellement et humainement. Là encore, ça doit se repérer. Qu'est-ce qu'un maître spirituel, à un certain niveau, il doit représenter un modèle. Alors, pour moi, un modèle intérieur. C'est le plus important. Mais il y a quand même des effets extérieurs. C'est important. Et il ne vous empêche pas d'être vous-même et il ne vous empêche pas d'aller à Dieu comme vous devez. C'est ce que j'aimais, par exemple, ce que j'aime dans le soufisme ou dans l'islam. On dit, mais la relation de la personne, du musulman, donc, elle est directement avec Dieu. Il n'y a personne entre. Et le prophète disait, même pas moi. Alors après, vous avez ouais, mais dans le soufisme, on a des silsilas, c'est-à-dire des chaînes initiatiques, et qui passent à travers des maîtres, des lignées de maîtres, et qui aboutissent tous au prophète et à Dieu. Vous voyez ? Donc là encore, ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'il y a des chaînes d'enseignants, de maîtres qui forment des maîtres. Alors, il y a des lignées où ils forment un maître, et il y a des lignées où ils forment plein de maîtres. Pas des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire être maître ? Ça veut dire maîtriser. Alors, on voit bien là maintenant nos pauvres étudiants qui font des Master 1, Master 2, quand ils y arrivent, à rentrer dedans. Et puis donc, ils sont censés maîtriser le sujet. Puis vous vous rendez compte après, quand ils font des licences, là, pas des licences, mais des maîtrises pour enseigner à nos petits dans l'école primaire ou en maternelle. C'est sûr qu'une maîtrise de maths, ça aide quand même pour enseigner aux enfants. Hein. Ça, c'est clair. Mais c'est intéressant, je trouve. Dans le sens où un maître, il peut enseigner à tout niveau. Ça veut dire qu'un maître qui a une grande éducation, il peut enseigner à des petits de maternelle ou à la fac, et avec tous les intermédiaires. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'adapte. C'est ça qu'on demande. C'est ça. On appelle la pédagogie. Hein. Mais il s'adapte à son élève, à son disciple, pour l'accompagner.
voir ses difficultés. Alors, nous, on a l'habitude avec nos enseignants, nos maîtres, ils parlent, c'est normal, c'est leur... Mais là encore, je veux faire distinction. Un maître peut être un enseignant, mais pas forcément un enseignant. Il y a des maîtres qui ne parlent pas. Et tout se fait intérieurement, dans le silence. La communication est intérieure. Et ils disent eux-mêmes, ils reconnaissent un disciple avancé parce qu'il reste dans le silence. Il ne pose pas de questions. Et les réponses viennent par une forme de dialogue et d'échange intérieur, une communication intérieure avec ou sans mots. Alors, souvent c'est sans mots, mais il peut y avoir des mots aussi qui viennent intérieurement. Et puis, il y a des disciples qui ont besoin qu'on leur parle, qu'on leur explique les difficultés, l'enseignement. Donc vous voyez, il y en a qui disent qu'ils sont des maîtres, mais ce sont des enseignants, des érudits. Mais ils ne sont pas là pour vous guider forcément spirituellement. Ils sont enseignants. Alors vous avez vu, on en a vu beaucoup déjà. On a vu les cartographes, les compilateurs, alors, les enseignants, les conférenciers. Il y a des gens qui vous font des conférences, ils sont des parleurs extraordinaires. Ah ouais, mais ce n'est pas des maîtres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a tout ça. Est-ce que je suis contre ça? Non, pas du tout. Tout le monde a sa place. On a besoin. Regardez maintenant la littérature qu'on a, et de qualité. Et il y en a qui arrivent à faire des synthèses, qui arrivent à nous donner des renseignements mais vraiment précieux et utiles. Alors qu'avant, c'était difficile. Dans l'ancien temps, avant Gutenberg, c'était très très difficile d'avoir des ouvrages. Donc tout est intéressant, mais il faut savoir ce que l'on peut attendre. Alors, vous vous rendez compte que le vrai enseignement se fait dans le silence. C'est pour ça qu'on médite. Et qu'on va dans la plus grande profondeur de notre cœur. Et qu'est-ce qui passe? La transmission. C'est ça la transmission de Pranahuti. L'énergie sans énergie, voilà, un souffle qui vient du centre, donc de Dieu. Et qui va nous alimenter, une fois qu'on aura bien nettoyé ce fameux cœur, et qui va nous permettre de progresser spirituellement. Et une chose qui est intéressante aussi quand on se trouve en présence de saintes personnes ou de maîtres, c'est de ressentir la grâce divine qui descend. Ça vous donne l'impression de descendre comme une pluie. Ce qu'on a d'ailleurs quand on est avec eux dans les bandaras, donc les grands rassemblements, pendant 3 jours, ces énergies descendent. Cette grâce descend. Et d'autres, on avait des maîtres, je pense à Jeanne Guyon par exemple, qui transmettaient la grâce de cœur à cœur. Il y a des mouvements de grâce qui arrivaient. Et c'est intéressant de voir justement la discussion qu'elle avait avec Fénelon. Vous savez que Fénelon était... on a une école, Fénelon ici, et un évêque, et qui était c'était l'éducateur du dauphin. C'était l'enseignant du dauphin, le précepteur du dauphin. Et il était plutôt raide comme type. Sauf qu'un jour, il était en contact de Jeanne Guyon, elle lui a transmis la grâce. Et il l'a reconnu comme maître. Il ne pouvait pas faire autrement. Alors qu'elle représentait une laïque, alors pas terrible, pire, une femme. Vous vous rendez compte? Et il lui a touché le cœur elle lui a touché le cœur avec la grâce. Et donc, il y a des écrits assez intéressants à voir entre eux. Etc., etc. Il y a des êtres extraordinaires
Je pense encore, quand je pense à ça, je pense à Hildegard de Bingen, par exemple, tout ce qu'elle a pu faire, enseigner, et elle disait au roi, au pape, « Monseigneur, je vous obéirai tout le temps, sauf si Dieu me dit autrement. » Voilà le genre. Voilà. Donc, des femmes libres quand même, c'est intéressant. Mais libres comment? Elles ne revendiquaient pas leur liberté. Elles étaient libres. Je veux dire, on ne pouvait pas l'enfermer, on ne pouvait pas la restreindre. Elle était en Dieu. Donc, c'est quoi être en Dieu pour elle? Abandonner à l'amour de Dieu, abandonner, totalement abandonner. Donc c'est là où c'est intéressant de les prendre, tous ces êtres, comme des modèles, savoir comment est-ce qu'ils ont procédé. Donc vous voyez, là encore le paradoxe. Pour être plus pleinement nous-mêmes, il faut s'effacer soi-même. Alors je vous le redis, les termes chrétiens, c'est anéantissement de l'âme charnelle. Voilà. Pour les soufis, fana. Pour nous, c'est le pralaya. Ouais, c'est tout un tour. Je dis, oh là là, c'est l'apocalypse. Mais pas du tout. C'est juste l'effacement de l'illusion du moi pour que nous soyons réellement nous-mêmes. Et pour ça, quand on est pleinement en Dieu, dans cette dimension de Dieu, on est pleinement nous-mêmes. Et on peut mener notre vie comme on doit, de manière spécifique, autonome. C'est ça, être adulte spirituel. Parce qu'un maître, il n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire dans votre vie. Surtout pas. Et il ne veut pas en plus. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est de vous enseigner en silence. Parce que quand on parle en silence, on ne fait pas de mots. On ne fait pas d'erreur. Regardez, moi, je jongle avec du vocabulaire. Ça fait un peu cirque. Hein. Je vous dis, oui, on peut dire comme ça, on peut dire comme ça. Mais vous voyez, les mots, ils ont un poids. Ils ont des significations et échangent par rapport à chacun d'entre nous, par rapport au contexte, par rapport à l'éducation, par rapport aux réactions qu'on a pu avoir pour ci, pour ça. Alors que quand vous passez par le langage de Dieu, parce que Babuji disait ça, le langage de Dieu, c'est le silence. Alors moi, je vous encourage à être près des maîtres. Donc là, on en a un vivant, c'est Daji. C'est de sentir ce dialogue intérieur silencieux en sa présence. Alors, il y a la méditation qui est extraordinaire, parce que là, si on sait méditer, on peut aller dans les grandes profondeurs, et là, on s'oublie totalement, c'est facile. On est en harmonie, on est en communion, on est tout ce que vous voulez, voilà. Mais c'est intéressant aussi d'expérimenter la présence. Alors, de Daji, parce que bon, on le connaît, mais de saints, de saintes, de mystiques, et de voir l'effet que ça a sur nous. Donc là encore, dans l'enseignement, comment procéder? Eh bien, on nous dit, tenez un journal, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez les propres observateurs et observatrices de votre propre développement spirituel, et qui va de plus en plus vers de la subtilité intérieure. Jusqu'à un moment donné où c'est tellement subtil qu'il n'y a plus rien. Et quand c'est comme ça, c'est là, paradoxalement, que vous êtes pleinement vous-même. Et que vous pouvez faire face à vos vies, et que vous pouvez agir de manière efficace. Comment? En vous référant toujours à votre maître intérieur, parce que là, je dis, mais moi je préfère le cœur, donc la profondeur du cœur. Mais ce maître intérieur, c'est la même chose. Qui va vous dire quoi faire, où aller, quoi ne pas faire aussi. Souvent, on disait, quand mon maître disait, quand tu as des doutes, abstiens-toi. Oui, on attend. On attend comment? Intérieur, ouvert, disponible. Et il vaut mieux qu'on fasse une attente paisible comme cela que de foncer vers une erreur. Et c'est pour ça aussi, par exemple, quand vous voyez les maîtres, ils sont beaucoup plus à l'écoute qu'en parole. Ils écoutent. Et quand ils vous écoutent, ils écoutent votre âme, ils écoutent votre essence.
et il travaille. Alors vous voyez, c'est là encore, ça ne sera pas cette fois-ci, je vais développer le mode de travail du maître. Ça, je trouve ça intéressant comme sujet. Mais là encore, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est le disciple qui fait le maître. Il va faire ce que vous lui permettez de faire, parce que jamais il force, parce que pourquoi Dieu nous laisse le libre arbitre et pourquoi un maître il ne le ferait pas. Il ne peut pas ordonner un maître. Il peut éventuellement suggérer. Qu'est-ce que tu penses plutôt ? Par là, ou comme ci, ou comme ça, et puis nous on est là, comme ça, voilà. Mais c'est ça. Ordonner, c'est pas ça. Dieu n'ordonne pas. Un maître ne doit pas ordonner non plus. Vous voyez un peu comment ces nuances. Donc, ce que l'on voit par contre, c'est qu'au fur et à mesure de notre croissance spirituelle, notre relation au maître change, évolue. Un petit enfant de 2-3 ans, un de 6-7 ans, et un pré-ado, puis un ado, c'est pas exactement pareil, vous voyez, je veux dire, au niveau échange. Donc c'est adapté à ce que nous sommes. Et à un moment donné, on devient des adultes sereins, tranquilles. Alors la relation avec un maître, elle est extraordinaire, parce qu'il y a des allers-retours, il n'y a plus de sensation de maître d'ailleurs, plus rien. C'est simplement, il y a une unité, et puis voilà, c'est comme l'eau, ça flotte magnifiquement. Vous voyez, cette manière d'aborder, elle est vastissime. C'est pour ça que là, j'ai l'impression d'avoir fait que effleurer le sujet. Donc comptez sur moi pour continuer un autre moment à développer cela. Notamment la manière dont il travaille. Ça, je trouve ça passionnant. Donc ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez bien, vous allez me poser des questions. Dans la mesure où je peux, je vais vous répondre. Alors, pour moi, donc le sentiment amical ou d'amour filial, c'est une expression de l'amour absolu, de l'amour de Dieu. Et je crois qu'il y a ce qu'on appelle le souffle de Dieu, le Verbe qui est là, et je le sens intimement lié à la dimension d'amour. Et donc après, on va retrouver cet amour qui va se décliner entre amis, dans un couple, dans la famille, dans le travail, en toute chose. Et je crois que c'est nécessaire. Et les émotions sont des manières de se repérer. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui nous dit « tiens, ça va dans cette direction ». Alors nous, on fait la distinction entre l'émotion et le sentiment. Donc le sentiment, il y a le sentiment amoureux, et qui est très spécifique. Et puis il y a le sentiment d'amour. Et il y a l'amour. Donc ce qu'on cherche à faire par la méditation et après dans notre quotidien, c'est de rejoindre cette dimension d'amour pour arriver à être comme les saints, les saintes, les maîtres, amour. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils rayonnent cet amour, c'est en résonance, ils nous transmettent ça, ils nous le partagent. Et au lieu de faire comme nous on a des limites, donc on fait comme on peut, hein, c'est bien, mais il faut le faire. Eux, ils font ça pour des grandes populations, pour l'humanité, pour... Voilà. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? C'est intéressant. On peut devenir comme eux, être des sources infinies d'amour. Parce que c'est ça, la difficulté que nous avons. C'est qu'on cherche à être aimé, ce qui est légitime, d'accord ? Comme quand on était des petits-enfants. Et à un moment donné, on va changer la chose, on va devenir source d'amour, et c'est nous qui allons donner cet amour. Et à ce moment-là, quand vous êtes une source d'amour, vous ne cherchez pas à en recevoir. Vous en donnez. Et c'est ce qui est intéressant. Et de voir, moi j'ai rencontré quand même plein de saints, de maîtres extraordinaires.
Et automatiquement, ceux qui reçoivent cet amour extraordinaire, leur rebalance à nouveau. Donc on a l'impression qu'on leur donne, qu'on les aime, voilà, on les aime. C'est ce qui se passe des fois avec les foules qui sont un peu, quand il y a les Beatles, non, c'est pas la même chose, non, quand il y a... mais c'est la même, je m'amuse là, mais c'est pareil. C'est-à-dire l'exaltation qui est là, bon, quand vous êtes à un match de foot, oui, il est des nôtres, voilà, comme ça. Bon, il y a un engouement. Alors, c'est vraiment quelque chose de limité. En plus, on n'aime pas le camp en face, quoi. C'est un peu embêtant. Mais tout ça, c'est de l'entraînement. Et au lieu d'aimer de manière spécifique, essayons d'aller à la source infinie qui est en nous, dans notre cœur, ouvrons, on n'a même pas besoin de distribuer. C'est pour ça qu'on donne comme analogie, on dit c'est comme le soleil. Le soleil, il ne dit pas qu'il va rayonner là et là et là. Il est le soleil, il rayonne. C'est pareil avec l'amour. Ça vous plaît comme programme? Ah, allez-y, hein. Déjà, de manière efficace, oui, il faut travailler pour. Il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on va l'obtenir. On prépare le terrain. C'est-à-dire que c'est quand on prépare un terrain pour mettre les graines et recevoir l'eau. D'accord? Notre travail, c'est de préparer le terrain. Et moi, j'ai remarqué, par exemple, et j'ai beaucoup d'estime pour ceux qui le font, qui font un travail sur le vide, la vacuité intérieure. Vous savez que j'aime bien les taoïstes qui parlent du vide médian du cœur. Mais on ne peut pas créer une vacuité. On ne peut pas créer un vide en soi. Il apparaît. C'est quelque chose qui vient. Alors, évidemment, on se met en réceptivité. C'est là où il y a des méditations qui servent à ça, qui nous permettent d'aller vers. Mais, pour rejoindre l'idée de grâce, c'est effectivement une grâce. C'est-à-dire que le zen, on parle de satori, on parle de samadhi, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. La grâce ne se manipule pas, par exemple. Autant un maître peut transmettre de l'énergie, il va transmettre l'énergie d'ailleurs qui va correspondre à son niveau, parce qu'il y a des niveaux d'énergie, il y a des niveaux de transmission. Il n'a qu'une énergie, il n'y a qu'une transmission. Non. Alors on parle tous de la source, donc qui part de la vacuité. Il n'y a rien. Il y a ce fameux zéro qui est là, dont tout provient. Mais après, vous avez des niveaux de transmission d'énergie. Souvent, c'est le problème du choix de guide, donc de maître, c'est que s'ils n'ont pas été au sommet de la montagne, qui se sont arrêtés sur un camp de base, élevé mais un camp de base, ils vont vous transmettre l'énergie et ce qu'ils sont par rapport là où ils sont arrivés. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des grands maîtres, en gros, hein, et pour qu'ils puissent nous transmettre suivant la source et suivant à partir de cette vacuité. Mais même là, dire qu'on transmet à partir d'une vacuité, ça c'est encore faux, puisque il n'y a rien. Alors moi, je m'arrange toujours un peu, j'ai appelé ça le rien-tout, parce que c'est le rien dont tout vient, vous voyez? Parce que sinon, ça s'appelle le néant. C'est pas du néant. Alors vous voyez, c'est ça. En Dieu, il n'y a rien. Et à partir de ce rien, il y a tout. Alors là, vous voyez, là, c'est presque du De Vos, ce que je vous fais. Mais, de De Vos à divin, vous voyez, c'est pas loin. Hein, mais c'est du jeu mental. Après ça, c'est de l'expérimentation, c'est de l'expérience. Et c'est pour ça, là, on a fait récemment une rencontre interspirituelle. Mais vous voyez, les êtres qui ont accompli quelque chose, il n'y a pas de différence. Il y a des différences quand on parle, différences dans les voix. Mais quand la personne elle a un vrai vécu, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est nous qui mettons des différences. Alors, on met des différences parce qu'on veut se conforter dans nos propres voix. Ah non, mais moi, c'est la meilleure. Puis là, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire autrement. Puis ça ne marche pas. Ah bon? Il y a tellement de voies d'accès.
C'est la montagne, vous savez, le gars qui est au sommet de la montagne, et qui dit, oh là, mais lui, il passe par là, même s'il a eu sa propre voie. Il ne va pas nier son maître non plus, au contraire, il va remercier son maître. Donc, je ne sais pas si je réponds à la vacuité ou pas à la vacuité, mais je ne pense pas que la vacuité se travaille. On se prépare à la vacuité, comme on se prépare au divin, comme on se prépare à Dieu. Enfin, de mon point de vue. Hein. Après, mais ce que j'aime, c'est de voir les effets. C'est pour ça que j'aime bien, par exemple, les maîtres taoïstes. Voilà, quand ils ils parlent de la vie, on sent que cette vacuité les porte et qu'ils sont là. Parce qu'eux, ils ne mettent pas de principe de Dieu, ils mettent pas tout ça. Ça ne les intéresse pas. Mais ils ont quelque chose d'absolu qui est là, et ils ont une liberté dans l'existence, un souffle extraordinaire, et ils s'intéressent aux gens, ils sont avec tout le monde, et ils sont magnifiques. C'est ça qu'il faut arriver à regarder. Merci. À bientôt.